Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Stéphanie Brunet. Vous êtes metteur en scène et coach professionnel, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. J'accompagne des artistes dans leur carrière, des artistes lyriques en général, des chanteurs d'opéra. Et c'est pour ça qu'on vous a joint aujourd'hui par téléphone, parce qu'il y a 3 concerts, 3 dates qui sont prévues prochainement avec les artistes, avec le chant lyrique et un répertoire très varié. Est-ce qu'au début, vous pouvez nous raconter l'histoire de ce travail et l'histoire de ces 3 concerts qui auront lieu prochainement au Périgueux ou aux alentours? En fait, ça fait 20 ans que j'organise des concerts de Noël dans une église, une petite église d'un petit village qui s'appelle Verine-de-Ver. Et on m'avait octroyé une petite subvention, le conseil départemental m'avait octroyé une petite subvention pour faire des concerts à Noël. Donc j'ai exploré le thème de Noël sous toutes ses formes. J'ai organisé des récitals, des concerts vraiment de Noël, des récitals de musique religieuse classique. Et puis au bout d'un moment, j'ai même écrit un spectacle pour enfants de Noël qui s'appelait La Fée de l'hiver. Et puis au bout d'un moment, le thème de Noël s'épuisait un peu et j'ai eu l'idée, il y a 4 ans, d'écrire un spectacle, comédie musicale, qui serait une crèche vivante d'opéra. Et donc ça fait 3 ans qu'on joue ce spectacle, la première fois une date, et puis l'année dernière 3 dates, et puis cette année 3 dates, où on a un Joseph qui est un baryton, Marie qui est une soprano, un petit ange qui chante et qui est récitante, et puis un pianiste accompagnateur, et puis qui veut chanter dans la crèche, qui a envie de s'exprimer, donc le public en fait, des membres du public peuvent aussi faire une offrande musicale à Joseph et Marie à un moment du concert, ce qui donne un aspect hyper convivial, chaleureux, où on mélange professionnel et amateur. Vous avez dit que l'année dernière, vous avez eu déjà les expériences. Quel est le retour du public? Quelle ambiance règne pendant cette représentation? Ça rit beaucoup parce qu'en fait, Joseph et Marie sont présentés comme un couple qui, comme n'importe quel couple, peut avoir des disputes, peut avoir des malentendus, peut avoir des... Et puis en même temps s'aime du début à la fin. Donc c'est quelque chose qui est en même temps touchant et en même temps drôle. Donc les gens rient, s'amusent et en même temps chantent. Donc il y a plein d'émotions différentes en fait. Et ça donne un peu une ambiance de veillée de Noël en fait, ce qu'on avait avant les écrans dans les maisons, où chacun chantait, parlait, priait, récitait des choses, participait. C'est convivial et chaleureux. Voilà. Ces 2 chanteurs sont entourés par les autres personnages, ça peut être les musiciens ou les autres chanteurs. Et apparemment, selon les lieux où ça se passe, la représentation, il y a différentes variantes. Exactement. Exactement. Par exemple, à Verine-de-Ver, qui est la première date le 21 décembre. Donc Joseph et Marie, donc Angelo et Anna, et la petite Ange, ils seront entourés du pianiste accompagnateur. Lui, il reste pour les 3 dates, de 2 guitaristes, folk, qui eux aussi vont suivre pour les 3 dates, mais aussi de petites chanteuses. Il y a 2 petites jeunes filles qui ont une vingtaine d'années qui vont chanter juste à Verine. Une dame aussi qui s'appelle Lynn qui va chanter juste à Verine. Tandis qu'à Saint-Albert, par exemple, qui est la dernière date, le 23 décembre, là, on a la chorale, la petite chorale de Saint-Albert qui va intervenir. Et à Périgueux, on a un organiste, l'organiste de l'église de la Cité, qui va nous faire le cadeau de jouer 2 airs, 2 morceaux d'orgue au début et en deuxième partie du concert. Donc ça donne quelque chose de très différent selon les dates, même si on a quand même un programme commun aux 3 dates avec un spectacle qui est écrit, mais qui est un peu ajustable, malléable en fonction de qui on a avec nous. Et les animaux aussi, apparemment, seront présents? Alors, j'aurais adoré que mon chien Border Collie participe aux crèches, mais il est pas sage. Donc, il pourrait faire des dégâts. Et on a un très beau décor avec des sapins, comme si on était dans une forêt. Et j'aurais peur qu'il fasse des bêtises sur un sapin. Mais en revanche, on a des animaux qui sont présents par un film qu'on projette pendant tout le spectacle sur un grand écran, un film d'un âne et d'un bœuf.
et aussi de très belles images de la Renaissance italienne, de nativité et d'annonciation. Donc, c'est les belles soirées sous le respect des veillées de Noël avec pas que spectateurs, mais tout le monde peut plus ou moins participer, c'est ça? Voilà, exactement. Et on respecte, vraiment, je respecte la tradition de Noël et le fait qu'on joue dans des églises. Et c'est vrai, en même temps que j'ai mis quelques petites surprises, quelques petits grains de folie, entre guillemets, de paillettes, qui font que, en plus d'avoir une ambiance de recueillement et de Noël, de veillée de Noël, on a un côté un petit peu comédie musicale, opérette, où on rit beaucoup, avec les textes que disent Angelo et Anna, qui sont des chanteurs lyriques professionnels, qui sont encore au Conservatoire de Paris et qui sont en même temps des comédiens. Parce que de nos jours, on demande beaucoup aux jeunes chanteurs, dans leur formation, de savoir tout faire en fait. Et notamment de savoir jouer la comédie. Ce qui est vraiment le cas pour Angelo et Anna, qui sont incroyables. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, il reste juste à réserver sa place, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Comment on peut le faire? Alors là, je ne l'ai pas sous le nez. Pour le 21 décembre, ça se passera à Verrières-de-Vers. Et il faut appeler un numéro de téléphone que je n'ai pas. Je pense que je voulais peut-être... Voilà, j'ai devant les yeux. Je peux vous aider parce que vous merci. m'avez envoyé la communiqué. C'est 06 75 66 71 12. À Périgueux, la représentation aura lieu lundi 22 décembre, toujours à 20h. Dans tous les endroits, c'est à 20h. À notre portable, c'est 06 61 72 60 05. Et à Saint-Albert, pour la représentation qui aura lieu mardi 23 décembre, c'est un téléphone fixe. 05 53 73 55 85. Il faut absolument réserver parce que je pense que vous avez un grand succès aussi. Alors, je pense qu'il faut absolument réserver aux 3 endroits. La particularité de Saint-Albert, c'est que c'est complètement gratuit. C'est-à-dire que on passera même pas de chapeau. C'est vraiment la mairie qui offre le concert de spectacle aux habitants du village. Tandis qu'à Verrières et à Périgueux, il y a une entrée libre, c'est gratuit, mais on passe un chapeau et on compte sur la générosité de nos spectateurs car nous avons cette année, comme beaucoup d'organismes de musique, d'art, nous avons perdu la subvention. Nous avons 0 subvention. Donc on demande aux gens, on compte sur la générosité des gens, mais on tient à la gratuité pour que chacun puisse faire selon ses moyens. Merci pour ces explications et bravo pour tous ces artistes et participants pour ces crèches vivantes et lyriques qui auront lieu, je rappelle les dates, dimanche 21 décembre à Verrières-de-Vers, lundi 22 décembre à Périgueux et mardi 23 décembre à Saint-Albert. Je vous remercie Stéphanie Brunet, coach professionnelle et metteuse en scène. Merci à vous. Moi aussi, je vous remercie. Merci beaucoup.